Bien, chers amis, l'heure est grave et solennelle. C'était il y a un instant le dernier plan pour Lettre d'un tueur de Monsieur Jean Dujardin. Merci à vous, merci. C'était aussi le dernier plan pour Lettre d'un tueur de Monsieur Franck Mancuso. T'aurais jamais dû m'écrire. J'avais pas planifié de le réaliser ce film. J'avais juste écrit un scénario qui me plaisait bien, qui plaisait à quelques personnes à qui je le faisais lire, qui trouvaient ça en tout cas original et qui toutes me poussaient un peu au cul pour le finir, parce que j'avais une version qui n'était pas tout à fait terminée. Et c'est vrai qu'à un moment donné, à force d'aller chercher des metteurs en scène qui étaient intéressés mais qui n'étaient pas libres avant 2012 ou 2022, mon ami associé Patrick Gimnès m'a à un moment donné convaincu que je pourrais moi-même le mettre en scène. Voilà. Police, vas-y, les mains là, vas-y, les mains là, voilà. Laisse tes mains à plat, Ok, vas-y, ok. Les mains, c'est bon, regarde-moi. Comme je t'écris un univers très, très poulet, et que c'est l'univers que je connais bien, j'ai proposé à Jean, mais pas simplement à lui, à Aurélien, à Jacques Frantz aussi, qui interprètent tous les deux des flics dans le film. Mais en tout cas, à Jean, je lui ai proposé de s'initier un petit peu, de s'immerger dans certains services de police. La violence. Palpation. Je te renie violence. Les chevilles. Je lui ai fait faire un entraînement GSPR avec Patrice et Hoche Duval. On a été au fort de Montlignon, qui est un endroit où la police nationale s'entraîne. Et pendant toute une après-midi, on l'a mis en situation. Et ensuite, je l'ai présenté à Frédéric Pechnat, directeur central actuel de la police judiciaire parisienne, directeur du 36 quai des Orfèvres, ainsi qu'à Noël Robin, l'actuel patron de la crime, et à Patrick Baudot, qui est un chef de groupe de la brigade criminelle, qui l'ont un petit peu pris en main et qui lui ont raconté quelles étaient des affaires classiques de crime. Le comportement du héros du film étant un comportement de flic de crime et pas de flic, on va dire, interpellateur. Ça lui a permis d'avoir, je dirais, une vision assez large des services de police. Voilà. Le coup, ça va faire ça, d'accord? C'est tout. Bon. Là, tu as la sensation d'un coup. Il faut anticiper un peu le... Là, tu as une bonne position de tir, en fait. D'accord? Donc, quand tu es robot, si tu parles à un mec, tu es en position de pré-riposte, qu'on appelle, tu es comme ça. Ouais. C'est-à-dire que tu vois ton arme et tu peux la remonter. Donc là, le mec, tu es déjà menaçant, mais tu peux tirer. Voilà. Et ensuite, quand tu viens en direction de tir, en position de tir, tu peux remettre ton doigt sur la détente. Et là, tu es en position de tir. D'accord. Et là, tu as une très très bonne position. Si tu arrives à faire ça, si tu mémorises cette position, tu es crédible. Ok. D'accord. Donc là, on va le faire pour de vrai. Donc le plus souple possible sur les appuis. Hein. D'accord. Tu avances un peu et tu tires. Ok. Ok. On recule, mets l'arme en sécurité. On met la voiture, voilà. On avance, tu te mets en position. Ça fait professionnel. D'accord? Dans le geste, hein? Dans le geste. Voilà. On recommence, voir. Très très bien. Ça c'est crédible. Donc ne supporte pas l'arme, hein. C'est pousser vers l'avant. Voilà. Ici, solide. Voilà, je pousse. Ok? Mais pas la main dessus. Hein. D'accord. Sur le côté. Comme un étau. D'accord? Oui. Maintenant, celle-là est plus facile. Il y a beaucoup de flics qui aimeraient tirer comme tu tires là en ce moment. Ah bon? Ouais. Voilà. Ok. Donc c'est quand même... Alors je sais pas si tu dois connaître quand même les bases du tir, hein, la prise de visée, parce que je t'ai rien dit sur la prise de visée. Donc tu sais aligner un guidon, un premier, tu sais mettre ta visée en place et tu sais appuyer sur une détente. Est-ce qu'il avait nécessairement besoin de ça? Je pense pas. Je pense qu'il est suffisamment bon comédien pour pouvoir interpréter pratiquement tout, mais ça l'a forcément aidé. Je pense que ça l'a forcément aidé, et peut-être que ça lui a permis, peut-être davantage que rentrer dans la peau d'un flic de la criminelle,
je pense que ça l'a peut-être davantage renseigné sur moi. Et que peut-être que si nos rapports ont été aussi bons qu'ils ont été, c'est pas simplement parce qu'il y avait une estime réciproque, je crois, à la base, c'est aussi parce que je lui ai permis de découvrir quel était mon ancien job, et que le fait de mieux me connaître par l'intermédiaire de mes collègues et amis nous a permis de nous rapprocher, je crois. Je crois que ça a surtout aidé à ça, en fait. Et alors, par rapport à la scène, je me réfère au film, là, par rapport à la scène avec Ekman, Je crois qu'il y aura c'est spontané, c'est un peu violent, point. Je crois que si tu veux, la scène avec Ekman, quand tu vas rentrer, en fait, il va rentrer dans la salle, dans le bureau, le mec il est assis. Si tu veux, il va se précipiter dans le bureau pour essayer de le tuer. C'est le mec qui a tué ça. Ça sera plus, à mon avis. On verra, ça va dépendre de la configuration. Quand Joss est sorti, on voit Arnald qui le rejoint, hein, donc qui forcément rentrera par là, si ça nous arrange, mais a priori il faudra que ce soit ça pour l'arrivée de Malinowski. Donc on pourra être axé, nous, a priori, comme ça. Hein. Arnald qui va rentrer dans le champ, on les aura tous les deux de profil qui continuent à mater Ekman. La comédie pendant ce temps-là, alors qu'est-ce que ça donne? Il avoue, non, il continue à chiquer. Il connaît les lieux, Malinowski, naturellement, parce qu'il bosse à la crime. Donc il se précipite immédiatement là. Il ouvrira cette porte, donc a priori comme ça, à main gauche, ce qui est bien pour nous, parce que ma conception de ce film-là, c'était que je devais être un petit peu un capitaine de vaisseau entouré d'au moins 3 lieutenants principaux, qui devaient être mon premier assistant, mon chef opérateur, ma script, qui chacun à leur place serait mon conseiller technique. C'est peut-être pas mal ça. C'est peut-être pas mal, tu vois, parce que ça fait moins préparé, moins facile. Tu vois, le mec il a réagi, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dessus et il le pousse contre quelque chose, il fait pas le con de choses. Tu vois, il appelle le secours. Putain, viens le désarmer, ce con. Le deuxième, il arrive forcément tout de suite. On est peut-être plus fouillis, mais plus logique. La préparation d'un film, en ce qui me concerne, pour mon analyse, est très proche de la préparation d'affaires de police. Pour avoir travaillé sur des affaires très importantes de stupéfiants, de terrorisme ou de banditisme, de grand banditisme, je sais qu'avec mes collègues, quand on préparait ce genre d'affaires, quand on préparait nos missions, nos interventions, on s'organisait de manière rigoureusement identique, je dois dire, à la manière dont je me suis organisé là sur ce film. Le talent d'un policier, d'un conducteur de policier sur une opération de police, c'est avant tout de savoir s'entourer des hommes dont il aura besoin pour mener à bien la mission qui lui est confiée, en ayant une bonne connaissance du terrain qu'il va pratiquer, mais surtout savoir s'entourer de compétences diverses et multiples qui iront toutes dans le même sens le jour J. Et c'est ce qui s'est passé pour la préparation du film. Bah oui, parce que qu'est-ce qui est important? C'est quoi l'important? C'est ça. C'est plus ça, je pense. C'est la situation, mais c'est celle-là. Ouais, à mon avis, il a juste le temps d'ouvrir la porte en plus. Main gauche, comme ça, il se précipite, il a déjà l'arme à la main, hein, le long du bras comme ça. Il ouvre la porte et dès que la porte est ouverte, toc. Qui l'a laissé rentrer, putain? Calme-toi, bordel! Chez lui, fais-le ramener chez lui. Je veux qu'il y reste, tant que l'autre n'est pas déféré. L'inconnu, ça concernait ma personnalité de réalisateur à moi. C'est-à-dire que probablement que certains ont hésité à tourner dans la mesure où je n'avais jamais rien réalisé. Pas un clip, pas un court-métrage. J'ai une chance aussi là, assez extraordinaire. Dire que Pathé, les gens de chez Pathé, Richard Peset, Romain Legrand, entre autres, se sont conduits d'une manière pour le moins élégante, d'une part, pendant toute la durée de la préparation et du tournage, mais surtout j'ai été quand même très surpris du fait qu'ils ne me demandent même pas de faire mes preuves. Ma première séquence a été une séquence d'interpellation police, effectuée par des mecs des stupes. Donc, mis à part l'acteur principal, Mertens dans le film, interprété par Luc Lavandier, tous les autres étaient des vrais flics avec qui j'avais bossé.
qui sont des spécialistes de l'intervention. En ce qui concerne ce que eux devaient faire, la dynamique, la chorégraphie de l'action, je crois que ça m'a véritablement simplifié la tâche. T'as vu où tu as ton arme? Trop basse. T'as regardé ton coup d'œil, tu as ton arme là. D'accord. Là, je veux dire, si le mec il est face à toi, il t'allume, regarde, Je suis mort. tu es niqué. Alors que si tu es là, tu dégages. Voilà, ça c'est bien. À peu près. Et là tu manques, enfin moi je trouve que tu manques de dynamique. C'est-à-dire quand tu es là, là tu es bien là. Là tu es bien, tu jettes un œil, c'est bon. Mais là il faut, imagine tu as des méchants, tu dis putain je jette un œil, c'est bon ça passe. Allez on se met, tu vois. Mais il faut que ça soit plus, voilà. Parce que là tu as de l'adrénaline, c'est 6 h du mat, tu vas péter une porte, on va y aller. Allez, dernière voiture, on y va. Ok. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne au son. Sur un premier. Action. Coupé. C'est que hop, tout de suite, faut que tu viennes le bloquer devant. Comme ça, tu as plus de force. Si t'es comme ça, par contre, tu peux pas le retenir, tu vois, avec la main là. Ton but à toi, c'est qu'il ait les mains comme ça, de manière à ce que ton pote il puisse bien pincer la gauche d'abord et ensuite ramener la droite. Hein. Donc les commandements, si tu veux, ils seront déterminés par la situation. Ouais. S'il il écarte tout de suite les mains, c'est bien. Ouais. S'il les met un peu comme ça, tu écartes les mains. Écarte, je te dis. Ouais. Écarte. Ouais. N'hésite pas. Hein. Ce que moi j'ai tendance à faire parfois en tant qu'ex-flic, lors de séquences police, c'est être un petit peu trop soucieux de la vraisemblance, au détriment naturellement de la chorégraphie, de la lisibilité de l'action. Voilà. Donc c'est vrai que pour concilier ça, ma base d'authenticité policière est bonne, mais la présence d'un Pascal Guégan sur le plateau était absolument nécessaire. Si t'es pas gueulé, police, bouge pas, au mur, tourne-toi. On a découvert une fillette de 10 ans, le corps à moitié immergé dans l'étang. Elle a séjourné là-dedans, on va dire 2 heures, 3 heures maximum. Donc il n'y a pas encore les effets de l'eau sur le corps. Les pompiers sont arrivés, ont sorti le corps de l'eau, l'auront mis sur le brancard. Brancard, constatation par les gars de l'IJ. Médecin des pompiers aura fait au préalable naturellement son intervention, constatation du décès. C'est pas juste de la figuration, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait parmi nous des vrais flics, des vrais pompiers, des vrais mecs de l'IJ, pour que ce sont des scènes qu'en général on a connues une fois dans notre vie, et essayer de se souvenir de ça pour être au plus près de la réalité, de la vraisemblance, qui est le parti pris de ce film. Au-delà du polar, c'est pas juste un polar. Je crois que la police, c'est la toile de fond. C'est ce qui nous sert à planter le décor un petit peu, puisque c'est vrai que Jean Dujardin interprète un policier et que la plupart des personnages sont des policiers, des magistrats, des avocats, des tueurs, voire tueurs en série. On est bien dans l'univers policier, mais je pense que c'est avant tout une histoire d'homme, une histoire de père.
Écoute-moi, écoute. Écoute. Écoute-moi. Faut pas la voir. Non. 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 Il y a une chose qui m'intéressait beaucoup quand j'ai parlé avec Patrick Godot, un des chefs de groupe de la crime, c'est la solidarité entre ces gens. Ils se tiennent vraiment, ils envoient des vers et des murs quoi, tous les jours. Il y a la loi, mais il y a aussi des êtres humains et ce qu'ils ressentent fortement face aux horreurs qu'ils peuvent voir tous les jours. Et donc il y a quelque chose de très humain dans ces gars-là, qui sont... C'est des costauds, mais c'est des gars qui travaillent du chapeau aussi, parce qu'ils sont obligés, pour trouver la vérité, de faire des détours, de penser autrement les choses. Et là, il y a un aspect très créatif. Donc création, donc, ce qui veut dire humanité, ce qui veut dire que c'est pas loin du travail de l'acteur. Ok, Franck, quand tu veux. Moteur demandé. Tourne au centre. Ça tourne. 27 sur un troisième. Action. Souvent, en discutant, que ce soit avec Franck ou avec gars de la police, la crime, je ressentais ça. On travaille sur le même terrain des émotions, même autodérision d'ailleurs. C'est des choses qui sont très, très proches. Donc en écoutant Patrick Godot et en lisant le scénario de Franck, j'ai senti qu'il y avait une vérité. Ce qui fait d'ailleurs que je ne ressens pas de décalage en jouant. J'ai bien en moi la vie de ces flics de 20 ans de police. Je trouve ça bien que Franck ait écrit ce scénario et fait ce film parce qu'il a fait ses années de police et qu'il a été sur le terrain, quoi, des émotions, des enquêtes, des drames, et que nous, acteurs, on peut éponger, on peut se servir de tout ça pour retranscrire, pour transmettre tout ce qu'il a pu vivre. Parce qu'il est très imprégné de son scénario, de ses personnages. Donc il y a ce dialogue avec ce qu'il me dit, les quelques mots qu'il me dit sur comment jouer la scène. Et puis aussi je prends comme ça, je lui vole un petit peu ce qu'il a vécu lui. Ah, c'est là, tu veux ah, je croyais que c'est quand tu disais prenez-en 10 de plus. Arnald, c'est le supérieur hiérarchique de Malinowski, de Jean Dujardin, mais il se trouve qu'il a en lui une puissance d'intuition, de sentiment, une sentimentalité, une affectivité qui l'amène à comprendre des choses que sa fonction peuvent par moments lui occulter. Et donc dans cette histoire insensée de problématiques de culpabilisation, de culpabilité, de meurtre, quand même une histoire assez dure, il sent très bien où le personnage de Malinowski commence à déraper, et en même temps, il sent où ce dérapage va l'emmener. C'est qu'il y a deux points de vue. Il y a effectivement il y a le polar dedans, et puis il y a le fait divers. Et il se trouve que le fait divers peut toucher tout le monde, même des flics. Et c'est le cas. C'est qu'avant d'être un flic, c'est d'abord un père de famille, c'est d'abord un mari, c'est d'abord une petite vie où tout se passe très bien. Et puis le thème du film, c'est ça, c'est que d'un coup, la vie te fauche un beau matin du mois de juin. Tu pars en vélo avec ta fille, tout se passe bien, et ça te tombe dessus, comme n'importe qui.
Je n'ai pas, heureusement pour moi, connu ce genre de situation dramatique. J'ai pas de passif, donc je peux pas m'aider là-dessus, sur ça. Donc je peux juste projeter, voilà, cette douleur, cette émotion, et l'imaginer. Moi je pense que, comme le personnage, a priori, je rentrerai dans un mutisme total. D'où cet enfermement, et puis cette difficulté de communiquer avec sa femme, avec ses collègues, avec... Parce que c'est effectivement, enfin, tout est résumé dans la fin du film. Je suis mort il y a 3 ans. Silence, silence, je vous prie. C'est ça qui m'intéressait, c'est plus ça que je voulais jouer en fait. C'est plus la fêlure, enfin, la famille disloquée et la peine d'un père. La douleur d'un père, quoi. Et je vous demanderai de vous souvenir, le moment venu, que le doute doit toujours profiter à l'accusé. Finalement, il y a des êtres comme ça, on peut travailler sur leur pathologie, mais en même temps, qui sont de l'autre côté, quoi. Et on ne peut pas comprendre vraiment. On peut comprendre, évidemment, en ouvrant un bouquin. On se dit, voilà, bon, l'abuseur, par exemple, on travaille sur le manque d'empathie, sur comment ça se fait que quelqu'un ne ressent pas la souffrance de l'autre. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre profondément. Moi, ça me plaît quand même de jouer des personnages comme ça. En fait, tous les personnages sont des énigmes. D'essayer de comprendre un personnage, c'est pas facile quand tu te dis que des fois tu comprends pas ton propre frère, tu vois. Enfin, c'est pas par ce biais-là, moi, que j'aborde justement un personnage. Je me dis qu'au fond, il n'existe pas et c'est les situations qui vont le créer. Je devais pas montrer grand-chose, en fait. C'est ça qui est difficile. C'est que c'est un personnage qui est pas très bavard, qui est un peu en dedans, qui avance en solo, qui peut se confier à personne, donc ni à sa femme, ni à ses collègues, ni au public pour le coup. Donc je l'ai raconté très naïvement, comme il faut, comme une victime, qui se fait avoir et qui va jusqu'au bout, pour avoir ce dénouement à la fin. Scénaristiquement, le moment où il a ce plan, c'est quand il entend les informations sur Salinas en disant « voilà mon plan B, voilà ma sortie, voilà ma vengeance, elle est là ». Scénaristiquement. Mais je peux pas trop le montrer. Oui, j'étais sur la jambe. Non, non, mais sur la jambe et tout. Où c'est à quel niveau? Lâche-moi. Faut être là-bas. Je pense que tu te débats, à mon avis, ça peut faire arrête. Tu t'arrêtes, lâche-moi. Pas mal d'avoir un lâche-moi qui se tient comme ça, plutôt qu'un lâche-moi. Hein, lâche-moi. Non? Ouais. Un lâche-moi plus cut, plus qu'un lâche-moi dans l'énervement. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu vas où? Chez mes parents. Bon, arrête ça. Arrête. Lâche-moi. C'est ça. On va la faire monter, on s'en fout. Ouais. Ce que je veux, c'est le vrai coupable. Voyons juste ce nœud-là. Ce que je veux, c'est le vrai coupable. Quoi, le vrai coupable? Arnal est venu me voir. Je comprends pas ce qui t'arrive. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais parle-moi, bordel, parle-moi, mais parle-moi! Je voulais pas te mêler à ça. Je veux pas me mêler à ça. Le meurtrier d'un autre fille t'écrit, tu veux pas me mêler à ça. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu veux faire libérer ce type? Bah Claire, Claire, bon, qui est une anesthésiste, qui est mariée à un flic, donc déjà, elle vit 2 fois dans le silence. Elle vit en tant que femme de flic dans le silence, parce que son mari, en général, qui est flic, ne lui dit pas grand-chose de son métier, plus son métier qui est anesthésiste, donc vivre encore 2 fois plus dans le silence, parce qu'elle endort les gens, et elle les réveille après, donc c'est toute une vie de silence. Donc j'ai construit un peu mon personnage pour ça, sur cette espèce de retenue de personnes qui gardent tout pour elles, et donc c'est difficile à vivre. C'est pour Claire, en tout cas, en l'occurrence. Allez, allons-y en place. On fait le silence, on ne bouge plus, on ne parle plus. Ok, Franck, quand tu veux. Bien, silence dehors. Ok. Bien, silence.
70, 103, 6e. Action. Ce que je veux, c'est le vrai coupable, c'est tout. Quel coupable? Arnal est venu me voir. Il comprend pas ce qui t'arrive. Personne ne comprend ce qui t'arrive. Parle-moi. Parle-moi. Parle-moi, bordel! Tu vas où? Chez mes parents. On arrête ça, arrête! Voilà. Lâche-moi. Ça, c'est super. Il faut que je trouve l'assassin de ma fille. Ma motivation, elle est là. Ma seule motivation, elle est là. Donc c'est ça que je dois faire avaler. C'est très important de vendre ça et de dire c'est pas celui qui est dans le trou, c'est l'autre. Et c'est ça qu'on doit croire. Tu sais, j'essaye vraiment de comprendre ton mode de vie, tes mouvements d'humeur, tes dépressions, mais souvent je n'y parviens pas. Aucun homme ne devrait vivre dans ces conditions. Personne ne mérite d'être traité comme ça. C'est tellement inhumain. Vous devez être terriblement déçu et abattu. Mais continuez le combat. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Continuez de m'écrire. J'essaierai de mettre dans mes lettres autant d'espoir que vous en mettez dans les vôtres. Cette histoire-là, elle est réellement brutale, elle est réellement violente parce que justement, elle est comme dans la vie. On n'a pas besoin d'avoir des flingues et des cris. Il y a des choses qui font très mal. Liberté. Pour le coup, j'avais vraiment pas envie de jouer le flic au flingue, le justicier. C'est pas ça, c'est pas l'histoire. C'est d'où mon point de vue de père, quoi. C'est d'abord la souffrance d'un père et le plan d'un flic. Souffrance d'un père, plan d'un flic. Mais le plan, faut pas le voir. C'est pour ça que c'est la victime. C'est le père, c'est la victime. Et on avance avec lui tout doucement. Le plan, il est en double fond. On va gagner un poil. Carrément 35. Dans 10 minutes, on part. Là, la vitre est fermée. Voilà, comme ça, juste. Voilà. On verra, on roulera comme ça. De l'autre côté. On y va, attention, allons-y. Franck, moteur demandé. C'est une position bizarre au cadre. Tourne. Ça tourne. 94 blessures en deuxième. Oui. Richard, c'est Daniel Ekman. Oui. Vous paraissez pas surpris. Je savais que vous appelleriez. Je quitte Paris après-demain et je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait. J'ai fait mon travail. Oui, bien sûr. Mais j'aurais voulu qu'on se voie. Mais pas longtemps, j'en ai besoin. Coupé. Ça pose la question effectivement sur la peine de mort, sur tout ça, sur le... Est-ce qu'on doit condamner? Est-ce qu'on doit faire justice soi-même? Est-ce que... Je rentrais pas vraiment là-dedans, en fait. Tout ça, je l'ai laissé de côté. C'était juste une histoire que j'avais envie de raconter. Voilà. Bah oui, non mais Rachid, il me dit qu'il faut couper. Donc le film touche à ça, à cette difficulté-là de garder l'état de droit et en même temps, des êtres humains, on a des réactions émotionnelles très, très fortes. C'est tout ce qu'il a, c'est qu'effectivement, là, sa seule chance, c'est d'être flic. C'est qu'il est flic. Et qu'il avait les moyens d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment la seule chose qu'il avait pour lui. Son seul atout, c'était ça. Le reste, il subit. Il subit le corps de sa fille, la mise en bière, le couple qui se disloque, ses collègues de bureau, tout ça. Il subit jusqu'au bout. Et il vaut mieux d'ailleurs, puisqu'il faut quand même avoir de l'empathie pour un personnage comme ça. Il faut qu'on puisse l'aimer aussi. Moi, il faut que je puisse aimer mon personnage pour réparer aussi cette erreur, parce que c'est quand même une erreur qu'il fait. C'est très beau sur le papier, mais dans la vie, c'est autre chose.
Donc il fallait juste que je... C'est pour ça que le scénar m'a plu et que j'avais juste à le raconter ces histoires-là, en me disant efface-toi derrière l'histoire. T'as pas à la ramener. T'es pas là pour ça. Je pense qu'à aucun moment on s'est écarté de l'histoire, on s'est jamais écarté ni de la narration, ni de l'humeur des personnages. Je crois qu'on a été fidèle au scénario. Tout le monde est là. Alors c'est bref, c'est pas du tout solennel. C'est juste que comme je connais pas encore toute l'équipe, je connais peut-être 90 ou 95%, mais je connais pas encore tout le monde personnellement. Je voulais à tous et à toutes vous souhaiter la bienvenue sur ce film. Et en guise de bienvenue à toutes les filles, Mancuso c'est pas suédois, je suis Rital et je le reste. Donc je voudrais offrir une rose à chaque femme présente sur ce plateau, en guise de bienvenue. Voilà. Merci à tous d'être là et on va faire un beau film. C'est moi qui te regarde. Tu sais que t'as pas le droit de regard sur le making of et qu'on sort ce qu'on veut. Tu regardes. Espèce de rappeur de chiotte, détente ce putain de caméra. Avec le petit on m'a donné la permission de minuit pour aller me saouler la gueule à la pitchouli. Ma mère m'a donné la permission de minuit pour aller me saouler la gueule à la pitchouli, la pitchouli. Le rendez-vous de tous les basques du pays. La pitchouli, le seul endroit où l'homme danse.